Salut tout le monde. Alors, comment ça va depuis ce temps? Depuis la semaine dernière. On va faire une petite pause sur la partie développement du métaverse. Parce que j'ai envie de voir avec vous une nouveauté d'Angular qui était très 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 attendue. Une nouveauté qui a demandé beaucoup de travail à l'équipe. En tout cas, ça fait un moment qu'ils nous en parlent et que c'est pas encore fait. C'est l'idée de se rapprocher un peu de React, je dirais, ou de Vue, et de dire au revoir, pas président, mais au revoir notre module. Donc ce que je souhaite vous faire découvrir ici, c'est la notion de standalone component. Et puisque je ne l'ai pas encore testé réellement, ben, on va tester ça en live ensemble pour voir mais en fait, tous les impacts durant ces quasi 3 quarts d'heure ensemble. En tout cas déjà une bonne demi-heure. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une application en NG. Regardez, version, j'ai mis à jour mon... Zut. J'ai mis à jour mon NG version. Ah, il va pas aimer. Parce que dedans, je suis dedans. Voilà. Si je fais NG, j'espère qu'il va me montrer. Ah, il est pas d'accord. Il est pas d'accord. Bon, c'est pas grave. On va le retrouver en ligne de commande tranquillou. Voilà. Ça sera mieux ici. J'espère que là, il va être un peu plus... Voilà, il va peut-être y arriver enfin. Voilà. Bon. Bon, on va faire un g-help. Voilà. Oui, à chaque fois. Mais à chaque fois, je vais en tête. Bon, déjà, le premier point qu'on peut voir. C'est un point juste avant la création la création en fait de notre standalone component. Regardez ce qu'on peut remarquer, c'est que dans la dernière version d'Angular en fait, et donc d'Angular CLI, il y a une mise à jour de la CLI. En fait, elle est beaucoup plus jolie, elle est beaucoup plus organisée. Et ça, c'est un travail qu'ils font depuis plusieurs générations d'Angular CLI. Hein. La CLI est de plus en plus améliorée. Et d'ailleurs, elle est, je trouve, beaucoup plus agréable qu'avant. On voit qu'il y a la notion de completion, on voit qu'il y a la notion de completion. Ouais, on en reparlera à travers une prochaine vidéo si vous le voulez bien. Et on a la notion eh bien, de NG version, mais à chaque fois je m'entête moi. C'est NG version, voilà. Et regardez, on a la 14.1. Super. Donc, par rapport à ça, ce qu'on peut voir en fait, c'est que cette notion-là n'apparaît en standalone que depuis la 14. Donc c'est déjà le premier point, mettez à jour votre Angular CLI. Comment vous faites? Eh bien, vous désinstallez d'abord votre Angular CLI, puis après vous videz le cache, et après vous réinstallez la dernière version, comme ça vous êtes sûr de la bonne. Sinon, si vous ne voulez pas l'installer en local, vous vous souvenez, la CLI, on peut utiliser npx. npx vous évite d'installer votre CLI en local. Le seul point, c'est que ça demande quand même une requête vers le serveur, mais il va d'abord chercher en local. Ça peut des fois gagner du temps, en tout cas ça peut être intéressant. Voilà, il y en a qui prônent ne jamais l'utiliser. Bon, bref, revenons à nos moutons. Une fois que c'est bon et que vous avez fait le NG version, c'est que c'est dans .NET, il faut faire le tiret-tiret. À chaque fois, je mélange les deux. C'est assez rigolo. Voilà, on va aller dans notre standalone ici, là, standalone, single component, voilà. Et ici, on va aller récupérer notre app. Et vous voyez que notre classe ici, bah, c'est un app component qui est présent dans un module. Et ce module, en fait, bah, il est appelé dans main.ts. Eh bien, en fait, ce qu'on peut voir, hein, si on voit ici toute la partie standalone, c'est qu'il y a juste besoin de créer standalone. Et en fait, il devient son propre module. Et ça vous rappelle quelque chose, peut-être que vous avez déjà vu, peut-être pas. Et je vous invite à suivre la formation que je donne sur QoC Academy, qui est autour d'Angular, tout ce qui va être avancé. On parle des scams, des SDAM et des spams. Le scam, c'est quoi? C'est le single component as a module. C'est exactement cette idée-là, sauf qu'il y a un peu plus d'étapes pour le faire. Là, ça y est, il n'y a plus besoin de ça. Il suffit de mettre stand alone. Et vous voyez que ça permet de faire apparaître quelque chose qui est hyper important pour que ça fonctionne, la notion d'import. En fait, on va pouvoir décider à ce moment-là d'aller faire un import, donc d'importer, et regardez, on importe un composant, quoi, c'est un truc de malade. Ça fait très bizarre, hein, les premières fois. On va pouvoir importer des composants. C'est un composant module, en fait, c'est ça qu'on va pouvoir voir. On verra qu'il y a la possibilité de les loader en fait un standalone component ici directement, puisqu'en fait le composant devient un module. Et vous voyez qu'en fait c'est le même principe, hein, sauf que ça devient un module component module. On peut le voir dans les deux côtés. Ok, il y aura des points qui seront un peu importants à réfléchir. Ça va être aussi sur la partie injection de dépendance. On pourra reparler à travers cette vidéo ou une prochaine. On verra ça.
Donc voilà sur ça, ça c'est intéressant. Donc on y va. Le premier point à noter, c'est quoi? C'est que du coup, on va les générer ensemble. On va aller dans notre application. Alors, on va essayer de retrouver l'application sans y perdre de temps. Voilà, single, youpi, cd single discover. Je vais faire un CLS, voilà. Et ici, je vais faire un ng generate component main. Et je vais l'appeler stand alone. Voilà. Ce composant-là, super, il est généré. Bon, en fait, on va retourner dans la doc Angular et on va aller chercher là le ng generate, ici dans la doc. Je suis plus en off pourtant, ça c'est marrant. Et en fait, on va aller chercher, tiens d'abord, parce que comme je vous dis, je ne l'ai pas encore vu, voir s'ils l'ont introduit. Standalone, eh bien regardez, ça y est, ils l'ont introduit. Donc en fait, on peut déjà dès le début décider si notre composant est standalone. Et je vous invite à y penser dès le début. Donc plutôt que créer ce composant-là, on va le supprimer. Voilà. Et ici, on va faire quoi? Standalone. Si on vérifie bien la doc, c'est bien ça. Standalone. Et là, on va faire à true. Et on va voir la différence. Différence. Alors, on y va. Allons voir notre composant. Et regardez tout de suite ce qui se passe. Oh, il n'y a pas de module. Ça, c'est un truc de dingue. Alors, attendez. Avant de continuer, il faut quand même que je vire celui-ci. Et vous avez vu, il n'y a même pas de déclaration dans le module parent. Regardez bien. En fait, c'est son propre module. Et donc, si on regarde bien ce qui se passe, il y a deux nouveautés. Donc, la notion de standalone et la notion d'import. Et à partir de là, mon composant devient son propre module, puisqu'il y a le component module. Ça revient exactement pareil à avoir créé un composant. D'ailleurs, pour vous rappeler, je vais régénérer un composant, standalone, not standalone, je vais l'appeler, not, et je vais le mettre à false. Voilà, et à la coco. Et vous rappelez ce que ça donne, hein. Mon composant, qu'est-ce qui se passe quand je le génère? Eh bien, il s'update dans le module le plus proche. Là, ici, c'est le module parent. Et on voit bien qu'il est importé là. Et que, en fait, ben, il s'importe là. Oui, ok. Mais qu'est-ce qui se passe si je générais un module à moi? ng generate module main module main. Si je fais un main module ici, regardez ce que je fais quand je fais un main module. Là, le main module. Ce main module, il a bien le common module. Ouais, ça va? Donc en fait, on a bien cette notion-là qu'on retrouve dans notre standalone. Ok? Ce qui veut dire qu'ici, vous allez devoir gérer l'ensemble des injections de modules pour ce composant ici, si c'est spécifique à celui-ci. Mais en tout cas, vous devez préciser que c'est un common module. Moi, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on va aller appeler ce app main standalone. Et on va lui mettre un petit standalone, c'est bon. Et on va aller voir, bah, en fait, on va aller l'appeler sur notre app component. On va virer tout ce bazar-là qui sert à rien. Hein, bref, qui sert à rien. Et là, tout de suite, on remarque quoi? Mais c'est qu'a priori, il va être reconnu. Mais en tout cas, on va aller vérifier s'il est reconnu. Et donc, pour ça, on va les faire ici, open vert. On va faire ng generate, n'importe quoi. Ng... Mais non, on ne fait pas de ng. Je fais exprès, hein, c'est un petit rappel. npm start. Rappelez-vous, ng serve. Mieux vaut appeler le npm start qui est dans le package JSON. Et donc là, ici, on va aller chercher à aller exécuter ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? App main standalone is not a non-element. Et oui, il n'est pas reconnu, ce composant. C'est pas parce qu'il est déclaré que il est plus déclaré dans le module parent. Or, le composant est un module. Donc, et c'est là que ça va être dingue, regardez, c'est que dans mon app module, le node standalone, je ne vais plus le mettre dans déclaration, mais je le mets dans, et là, oula, c'est vraiment la différence, c'est un grand clivage hein, entre le avant, Angular 13 et tous les anciens, et jusqu'à Angular 2, et le Angular 14. Ici, je vais pouvoir faire un main, ici, standalone component, et c'est bien dans l'import que je vais le faire. Et voilà. Voilà ce qui se passe. Ok, donc on y va. Maintenant, on va aller voir notre exécution. Si je me mets là, je me mets en localhost en 4200. Works. Yes, super. Alors on va aller voir le code. Moi je suis curieux de le voir. Et réellement je ne l'ai pas encore vu. Donc j'ai envie de voir mon main et voir ce qui me génère. Alors... Il est où mon main? Main standalone, voilà. J'ai mon main standalone
Qu'est-ce qu'il a généré pour le faire? Pour que ça fonctionne. On a bien le not standalone. Vous voyez ici. Voilà. On a le standalone qui est dans le selector avec le template blablabla. On a la génération ici. OK. On appelle le module 0. Module 0. Et là, ici, qu'est-ce qui se passe pour le standalone? Ah, regardez. On a un module 1 avec un module 0. Donc, il y a bien un module 1 qui est apparu. Et il appelle comme l'import module 0. Donc, en fait, il l'intègre bien dedans. Et donc, en fait, il le transforme comme un composant qui s'appelle dans le module. Et voilà, il est dépendant du common module. Voilà. Donc, en fait, vous avez vu comment on réagence ça, en fait. Il est en train de reconstruire un composant et l'intègre dans le module parent. Hein, il est bien réintégré dans le module parent, en fait. Et il a bien sa dépendance avec common module. Donc, en fait, il a bien créé un module enfant, en fait, qu'il a référencé dans le module parent. Voilà, c'est tout ce qu'il fait. Mais nous, du point de vue code qu'on écrit, c'est quand même beaucoup plus propre. OK? Alors on y va, on va continuer sur cette présentation. Là c'est intéressant de se dire que grâce à ça on a quand même un composant qui est indépendant. Et ça je trouve ça super chouette de se dire ça, ici. Et on va même aller plus loin. En fait, on pourrait se dire qu'on n'a même plus besoin du main module. Oui, c'est une très grande annonce, attention. On n'a même plus besoin du main module. Comment? Bah oui, si on n'a qu'un seul composant qui représente, on pourrait très bien faire une application qui n'y a qu'un seul composant. Ah, comment on peut faire? Eh bien, regardez ici, nous allons, dans notre main, ici, ne plus appeler notre app module, mais tenez-vous bien. Et là, wow, tenez-vous bien, on va appeler notre main standalone component. Qu'est-ce qu'il va nous dire par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à ça? A priori, ça compile, hein, donc on est bon. Si on regarde le code, on va regarder ce qu'il nous dit. ngModule is not emode. Tiens, donc il y a quelque chose qui est assez particulier, qui nous parle de emode. Bon. A priori, on a cette notion-là. Alors, à creuser, parce que c'est assez étonnant. Emode property. Là, je ne connaissais pas. C'est intéressant, c'est la première fois que je le teste. Hein, donc, pour vous dire, je vais aller creuser ça. Mais dans l'idée, c'était vraiment d'arriver à ça. Mon main module, mon main component, je l'ai bien mis en standalone true. Il y a bien common module, c'est parfait. J'ai bien mon template. Et oui, le problème, c'est que ici j'ai standalone, sauf que de ce côté-là, sur mon app component, sur mon index HTML, j'ai app root. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre app root sur mon standalone. Voilà, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh oui, il dit que dans notre app component, il faut ça, mais ça, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il nous dit maintenant? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer notre app component avec notre app module pour voir ce qu'il nous dit. C'est peut-être là le problème. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Coco. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'aller charger au démarrage de notre application un standalone component. Voyons voir ce qu'il nous dit là maintenant. Toujours cette histoire de emode. Je ne connais pas du tout. Alors... En fait, sur un module, on ne peut pas. Il nous faut un module parent. Et du coup, ça ne peut pas démarrer. Ok, mais est-ce que je pourrais pas le faire autrement, plutôt que ça, dans ce main? Est-ce que plutôt que d'utiliser le plateforme ici, est-ce que je pourrais pas... C'est quoi? C'est le Bootstrap Application. Oh, amazing! A reference to a standalone component that should be rendered. Ok, Bootstrap and application render a standalone component of the application component. Ok, top. D'accord. Ah bah, il y a encore des petits bugs. D'accord, pas touche, ok. C'est pas grave. Et là, on va mettre notre main. Qu'est-ce qu'il va nous dire ici? A priori, ça compile toujours. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit?
Hey, amazing. Donc ça y est, on est en train de faire du standalone. Alors pour info, ce standalone component n'est pas encore la version finale, hein. Ils le mettent bien dans la doc. On est sur la première version de la réflexion sur les standalone. Donc clairement, moi ici, si je peux me permettre un conseil, c'est de ne pas les utiliser en prod pour l'instant. Ou en tout cas, de ne pas le faire de manière générale comme je viens de le faire pour l'appliquer ici. C'est vraiment pour tester là que je suis en train de faire ça. Mais on va avoir encore des améliorations, et je sens qu'après, petit à petit, on va aller vers que ça, en fait. Est-ce qu'il y a vraiment besoin des modules? Voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un module? Bon, voilà, c'est les questions. Avec l'histoire de scam, c'est vraiment les questions qui se posaient déjà. Oups, ça c'est un autre code. Voilà. Donc vous voyez ici le Bootstrap Application. Si je le cherche dans la documentation, je vais chercher et je vais retourner dans ma documentation. Ici, il en parle peut-être là. Ah, c'est cool. Alors, Environment Application. Making Engine Optional require a new way to configure Module Injector. Voilà, pour l'application. In the standalone, une fois que c'est créé avec le Bootstrap Application, qu'on va aller voir, Module provider can join the bootstrap in the provider option. Donc vous voyez, c'est un truc de malade, c'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus la notion de module où on va aller provider l'ensemble des services dont on a besoin, des URL dont on a besoin, puisqu'on va pouvoir faire ça aussi maintenant, c'est un truc de fou, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. On va pouvoir en fait directement injecter ici ce dont on a besoin. Alors moi, ce que je veux tester, c'est quand même mon standalone, comment est-ce que je peux récupérer un service qui est provided in route. Ça va être un point. Mais déjà, revenons sur ce qu'on a vu. Tout d'abord, on a vu que pour le créer, il y a la possibilité de le faire à travers un standalone à true. C'est top. Directement, ça le crée, ça l'identifie comme, en fait, un composant module. Et deuxième point, ici, on va pouvoir lui importer tous les autres, soit composants dont on a besoin, soit les autres modules dont on a besoin. Il rajoute ici le standalone. Après, il se comporte comme un composant normal. Et on est allé jusqu'à vouloir le récupérer complètement en tant que Bootstrap module, mais Bootstrap module attend un comportement de type module pur initial. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt utiliser Bootstrap Application, qui permet de démarrer un standalone component directement. Et ça, c'est top, non? Je trouve ça super top. Voilà, donc ici, il ne reste plus qu'à voir quoi. Donc, deux choses. Moi, je vais faire, avant de finir cette première vidéo, ce que je souhaite, c'est faire de l'injection de dépendance. Donc, pour ça, c'est parti. Je vais faire un Generate Service et je vais le mettre dans Services. Alors, au niveau architecture de dossier, là, c'est tout pourri. Hein. C'est juste pour les tests. Hein. Très important. Donc, ici, on va faire Service, on va faire test. Hein. Juste un tiers logger, juste pour tester. Voilà, mon service est là. Ici, mon service est là. Youpi. Et je vais dire que dans mon standalone, ici, parce qu'en fait, il y a une question qui va se poser, vous allez voir. Ici, je vais dire que j'ai besoin de private log service. OK. Ici, si je fais un this.log de log, très bien. C'est parfait. Dans ma méthode log service, je vais avoir une méthode log avec un message de type string. OK. Et any, ouais. Option. Oh. Non, object. De type any. Youpi. Voilà. Hein, c'est une méthode qui est juste basique. Hein. Avec l'histoire des spreads ici qu'on va utiliser, c'est top. Voilà, donc elle fait un console.info. D'ailleurs, on va faire plutôt qu'un log. Voilà, donc là, j'ai injecté ça et je vais déjà voir si mon injection fonctionne. Ah, ça, c'est le point important. Donc, on y va. On teste ça. On se met ici. Oups. Là. Voilà. Et normalement, dans mon console, je dois avoir. Yes, c'est top. Donc, l'injection s'est bien passée. OK. Maintenant, on va tester un petit point que j'aime bien montrer en formation aussi et que j'utilise, moi, dans mes développements. C'est l'idée que, en fait, un composant peut être aussi son propre moteur d'injection. Et ça donne quoi, ça ? Voilà, si je fais ça. Ça donne quoi, ça? Vous allez voir, hein, je vais l'étendre après. Et je vais mettre dans mon log le constructeur ici. Je vais faire un petit this.log de log service. Voilà, c'est très bien. OK, on se met là. On a bien le constructeur une fois. OK, très bien. Et si maintenant, ce component, je l'appelle moi-même une nouvelle fois. Est-ce que c'est possible, ça? Est-ce que j'ai le droit de faire ça?
Est-ce que je peux considérer que mon component, vu que c'est un component, je peux le rappeler une nouvelle fois? Donc ça serait pas là en fait, hein, parce qu'il existe déjà. Mais ce que j'aimerais en fait, c'est que dans mon main standalone, je l'appelle ce app-root une nouvelle fois. Est-ce que c'est possible ça? Soyons fous. Ah, c'est un système un peu infini. Voilà ce qu'il nous dit du côté exécution. Oh. Bon, bah, vous voyez ce que ça donne. Il s'appelle lui-même, qui s'appelle lui-même, qui s'appelle lui-même. A priori, à chaque fois, ça reconstruit un service. Donc en fait, le système d'injection de dépendance, c'était juste pour tester, mais c'est juste horrible, hein. Je suis en train de faire un système qui s'appelle l'infini. Non, est-ce qu'il appelle app-root, qui appelle app-root, qui appelle app-root, hein. Ce que je voulais prouver par là, en fait, c'est quoi? C'est que on a bien ici la notion d'injection par service. Par component, pardon. Bon, pour que ce soit plus simple à comprendre, ici, je vais créer un deuxième component, qui va être un standalone true. Je vais faire child, ici. Voilà, ce child standalone, ce que j'ai envie, c'est que ici, je l'appelle. Donc là, le app, il s'appelle comment? Child standalone, app standalone. Ok, et je vais le mettre ici. Alors là, il ne les reconnaît pas. Pourquoi? Parce que ici, j'ai besoin de... Il va le déclarer, hein, l'importer. Donc ici, je vais faire child standalone. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit là-dessus? Est-ce qu'il pleure déjà? Non, il a l'air de bien fonctionner. Est-ce que ça fonctionne bien? Yes, on a bien le standalone. Et c'est là qu'on va retester pour finir cette étape de la vidéo. On va tester cette deuxième étape, en fait, de se dire, ok, maintenant, mon service, là, je vais l'appeler dans le child. Je vais le mettre ici. Et je vais appeler 2 fois le constructeur. Il n'y a pas besoin de faire d'import ou de blabla. On va juste faire ça. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Combien j'ai de constructeurs? J'en ai bien qu'un. Ok, ça c'est dû au fait qu'on est en providing in root, donc il est en singleton. Très bien. Ok, mais maintenant si je fais ça, voilà. Donc là, je l'ai providé pour ce composant-là, pour ce module-là. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, j'en ai bien un. J'en ai bien deux. J'ai bien celui qui est global à l'application et celui qui est spécifique à mon composant module. Donc ça c'est top en fait. On reprend le principe de component allié à un module. Donc on est bien sur du SCAM en fait, Single Component as Module. Ça c'est super top. Et voilà, on a réussi. On a réussi à avancer sur cette partie. Dernière étape qui est intéressante, c'est la notion de lazy loading. Eh bien, ça, ce que je vous propose, c'est qu'on le verra dans une prochaine vidéo. Déjà, on a pu voir ensemble ce système à 3 étapes, en fait, on va dire, hein, en tout cas, ce qu'on peut faire. La première possibilité, c'est de faire un standalone en SCAM normal. Et le deuxième, donc, du coup, c'est de faire un standalone avec Angular 14, avec standalone à true, ce qui nous permet de proposer un composant comme un module, un composant module, un SCAM. Et donc, du coup, on va pouvoir lui retrouver toutes les fonctionnalités d'un composant, mais pensé comme module. Et ça, c'est un truc de fou, puisqu'on a vu que grâce à ça, on va pouvoir aller faire un bootstrap application, et même ici, aller provider toutes les informations supplémentaires de l'application. Donc, on casse complètement la notion de bootstrap module, et on part sur des bootstrap components. Et sinon, en fait, on peut très bien partir sur, regardez, je vais le faire, c'est que je vais enlever ça, revenir sur mon bootstrap de base, avec ici mon... Ah mais il a disparu, non moi j'ai supprimé, mais avec mon main, hein, j'aurais pu très bien le faire, et repartir sur un composant normal, et ça aurait très bien pu fonctionner. Ok? Voilà, et donc du coup, chaque composant peut être appelé dans un autre, et c'est un composant module, donc il n'est plus déclaré, mais bien importé. Point très important. Et donc après, on va pouvoir lazy loader. Revenons sur la documentation. On va pouvoir le lazy loader ici, avec cette partie-là, lazy loading. Voilà. Vous voyez bien qu'ici, on retrouve le même comportement en fait, hein, sauf qu'au lieu d'appeler un module, on appelle un composant module. On pourrait l'appeler un compodule, un compodule. Il faut bien inventer des noms. Voilà, on va pouvoir aussi définir des routes et de comment injecter par rapport à une route donnée. Ça devient très intéressant et on verra comment injecter aussi des fonctions. Bref, il commence à avoir de plus en plus de choses qui deviennent intéressantes sur l'injection de dépendance. Mais ça, c'est une autre histoire. On le verra dans une prochaine vidéo autour des nouveautés de Angular 14. Je vous dis à très vite pour du code. J'espère que vous avez pu mettre ça en place. Ou en tout cas, allez-y doucement quand même. On est sur la première étape du standalone. Mais en tout cas, testez ça. C'est une fonctionnalité qui était tellement attendue que ça fait vraiment plaisir de le voir en Angular 14. Et je m'arrête, il est 16h14. Ciao.